الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة أيها الإخوة، هذا الحضور ينم أن هذه الأمة فيها بقية من خير. صحيح أنه أصابها ما أصابها من الوهن، ولكنها تريد أن تنهض من كبوتها وأن تستعيد مجدها. ولهذا نريد أن نكرر الشكر لله أولا، ثم لأصحاب الفضيلة إخوتنا الذين شرفونا وشرفوا حفلنا بحضورهم، ومعهم الشيخ سفيان أبا أيوب أو سفيان أبو أيوب الذي نستقبله في درسنا الخامس لهذه الدورة، الذي سيتحدث فيه حول النار. Donc je disais, la vérité les frères, c'est qu'une telle présence, une telle assistance, malgré ce que vous savez, relève en vérité que dans cette communauté il reste encore un peu de bien, voire beaucoup de bien. C'est vrai qu'elle a été atteinte par beaucoup de faiblesses, que les gens de cette communauté ont été atteints par ont été beaucoup affaiblis, mais ça montre qu'ils essayent de se relever et de retrouver l'honneur et la noblesse qui ont été les leurs dans le passé. C'est pour ça que nous renouvelons encore la reconnaissance et le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala en premier, ensuite à nos frères qui nous ont honorés, qui ont honoré notre séminaire par leur présence, et avec eux donc Al-Akh Soufiane Abou Ayoub qui va faire donc le 5e cours donc, de la journée avant de se retrouver demain. J'en profite donc demain Inch'Allah, c'est à partir de 10h. Donc les cours commencent à 10h du matin demain Inch'Allah jusqu'à le Maghrib Inch'Allah bi'idhnillah. Donc Soufiane, je vais laisser la place à Soufiane pour nous parler donc de la description de l'enfer. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله ذي الأمر الرشيد، الحمد لله ذي البطش الشديد، الفعال لما يريد، المقسم بين عباده فمنهم شقي وسعيد. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز المجيد، الحكيم الحميد. واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرا لضيق الوقت ولطول ما قد يذكر في هذه اللحظات، لعلنا نقتصر بالحديث على إحدى اللغات. وكون أكثرنا لشديد الأسف أعرض عن لغة القرآن فلم يلق لها بالا، لا تعلما ولا تعليما ولا قراءة، فسيكون اختيار لغتنا الفرنسية رغم أنوفنا وغصبا عنا. Mes très chers frères, comme on n'a pas beaucoup de temps devant nous et que le sujet qu'on va aborder ensemble est très important et très long à détailler, on va se contenter de parler dans une seule langue, même si il nous est préférable de parler dans la langue du Coran avant toute chose. Mais malheureusement, nous sommes encore confrontés à une quantité de personnes non négligeables qui refusent toujours d'accorder à la langue du Coran
l'importance qui lui est due et d'y revenir et de l'apprendre, l'enseigner, la lire et la parler. Donc parlant en français jusqu'à la fin donc, du dars, en espérant que malgré le fait que la langue française soit la plus riche des langues pauvres, on espère encore arriver à l'intérêt qui est voulu. Comme vous l'avez entendu, le sujet qui va être abordé concerne l'enfer. An-nar, Jahannam. Croire en l'enfer fait partie des piliers de la foi. Il est obligatoire pour chaque musulman de croire au paradis et à l'enfer. Si on revient à la base, on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour son adoration. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration repose sur trois principaux fondements qui sont l'amour, l'espoir et la crainte. L'amour s'obtient à travers l'étude des noms divins et de ses attributs parfaits. En connaissant comment Allah tabaraka wa ta'ala se décrit dans le Coran et se nomme, l'amour du croyant ne fait qu'augmenter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le croyant sait comment Allah tabaraka wa ta'ala est, il espère en lui. Et il a une bonne opinion de lui. Alors il agit et il œuvre pour obtenir ce qu'il espère de son Seigneur. Dans l'étude des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala aussi, on passe dans ces noms qu'Allah s'est donnés dans lesquels se reflète sa grandeur et sa majestuosité, sa force immense, inégalable et incomparable, et son caractère inébranlable. فإنه هو العظيم القوي العزيز المتين الجبار المتكبر. Car il est certes le grandiose, l'inébranlable, l'imbattable, le fort, le tyran et l'orgueilleux. Lorsque le croyant sait ce que réside comme sens dans ses noms et attributs, il sent son cœur s'emplir de peur et de crainte à l'égard de tout ce qui peut découler de ces noms-là. Car Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne lui résiste et rien ne peut s'opposer à lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il veut détruire ou exterminer qui que ce soit ou quoi que ce soit, il n'a qu'à lui dire soit afin que cela s'avère. Et Allah tabaraka wa ta'ala a créé le paradis, il a créé l'enfer. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de le craindre et d'avoir peur de lui. Il nous dit subhanahu wa ta'ala فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et il nous informe que celui qui a peur de lui ici-bas, il aura le droit à 2 paradis dans l'au-delà. قال سبحانه وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Quant à celui qui a eu peur de sa comparution devant son Seigneur, il aura alors 2 paradis. Mais avant de parler du paradis, il faut parler de ce qui génère cette peur. Parce qu'étonnamment, mes frères, on vit une époque où on n'a plus peur. Où on parle de l'enfer comme si on parlait d'une chose éphémère. Où on parle du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala comme si on parlait de la punition des êtres humains. Et quelle énorme différence il y a entre les 2 punitions et les 2 châtiments.
Combien de fois on voit à travers les médias, les informations, des forêts entières qui sont ravagées par des incendies provoqués par une allumette ou un mégot de cigarette. Combien de fois on a pu voir des immeubles immenses s'envoler en fumée? Combien de fois on a pu voir des personnes blessées et brûlées au 3e degré? On les voit, on les côtoie, on leur parle, leur peau elle est brûlée. Billah alaykoum, qui parmi vous ici ne connaît pas quelqu'un qui a déjà été brûlé? Quel que soit le degré de brûlure. Qui parmi nous n'a pas dans son entourage ou bien dans son voisinage quelqu'un qui a la peau marquée par les traces du feu? Qui? Ou bien qui n'a jamais vu quelqu'un dont le corps a été agressé par la chaleur? Et on les voit, et on voit le feu. Ce feu-là qu'on allume pour se chauffer, pour cuire nos aliments, pour s'éclairer, et d'autres intérêts de ce genre-là. Et bien Allah tabaraka wa ta'ala parle du feu, ce feu-là qui nous sert ici-bas dans le Coran. Il dit أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ. Voyez-vous ce feu que vous allumez? Est-ce vous qui créez le bois avec lequel vous la maintenez? Ou bien est-ce que c'est nous qui l'avons créé? نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً. On en a fait un rappel. À quoi il sert? Se rappeler de quoi? Se rappeler du feu de l'au-delà. Se rappeler du feu de l'au-delà. لو كانت قلوبنا حية كلما مرت أبصارنا بشيء من النار لكان لزاما عليها أن تتذكر نار الآخرة. Si nos cœurs ils étaient vivants, chaque fois que nos yeux se poseraient sur des flammes quelconques, des flammes qu'on allume lorsqu'on est dans une forêt en camping, la nuit, ou bien cette allumette qu'on va allumer, quel que soit le feu qu'on verrait, eh bien on est censé se rappeler du feu de l'enfer. Mais malheureusement, ceux parmi nous qui se rappellent de cela sont très 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 peu. Et l'être humain dans sa nature, il oublie ce qu'on lui dit. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous rappelle de nombreuses fois ce feu qui brûle intensément, avec rage et colère, en attendant impatiemment sa part, cette part qui lui est réservée et destinée, et avec laquelle il se remplira le jour où Allah tabaraka wa ta'ala le décidera. Il se remplira de quoi? Des pierres. Il se remplira de qui? Des mécréants, associateurs, des criminels et de tous ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Je vous ai averti, je vous ai mis en garde contre un feu qui brûle intensément. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos proches d'un feu. Naran waquduha an-nas wal hijara. Un feu dont le combustible est fait de pierre et d'hommes. Et Allah nous ordonne de craindre le feu de l'enfer. قال تبارك وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Craignez ce feu dont le combustible est fait de pierre et d'hommes. وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Et craignez ce feu qui a été préparé pour les incrédules, pour les mécréants. Et Allah dans le Coran, il nous parle de l'enfer et il nous le rappelle afin que la peur subsiste dans nos cœurs. Mais malheureusement, nous sommes tellement préoccupés par des choses futiles et inutiles
que même la peur ne caresse plus nos cœurs. قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. En parlant déjà de l'enfer, Allah Ta'ala nous informe qu'ils auront des ombres de feu au-dessus d'eux et des ombres de feu en dessous d'eux. Voici ceux avec quoi Allah Ta'ala effraie ses serviteurs. Alors, ô mes serviteurs, ayez peur de moi. Allah il t'ordonne d'avoir peur de cela. Et Allah il t'informe qu'il t'effraie à travers cela. Ya akhi baynak wa bayna nafsik ajib an hada as-su'al. Hal khift. Et toi mon frère, réponds à cette question. Est-ce que tu as eu peur quand Allah avec ce avec quoi Allah Ta'ala t'effraie? Et sache que si ça ne te fait rien, sache que si ça ne te fait rien, eh bien écoute ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Et nous les effrayons, mais ça ne fait que leur rajouter une énorme rébellion. Allah il cherche et tente à t'effrayer, ô toi qui es censé avoir le cœur réveillé, à travers ces versets, mais ça ne te fait rien. Ça ne fait pas trembler ton cœur, et encore moins tes membres. Et pire que cela, tu prends cela comme comme dérision, en dérision, comme si ce n'était pas sérieux, comme si ce n'était pas réel, et ça ne te fait pas peur. Et là, wallah, c'est ça le vrai problème. C'est qu'on arrive à une époque, on arrive à un moment de l'histoire dans lequel les gens n'ont plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel les gens n'ont plus peur des châtiments qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cités dans le Coran, avec lesquels il a menacé ceux qui n'ont pas voulu lui obéir. On lit le Coran, on apprend le Coran, on récite le Coran, on l'entend dans la prière, mais ça ne nous fait rien. Et c'est un grand problème, un énorme problème. Quand on voit l'enfant qui a reçu les menaces de son père, dans le cas où il ferait telle ou telle bêtise, que s'il recommençait, il serait puni. Et lorsque l'enfant, par inadvertance et par insouciance, et surtout souvent par oubli, recommence et fait à nouveau cette bêtise que son père lui a interdit, regardez sa réaction lorsqu'il se souvient ce qu'il attend comme menace, ce qu'il attend comme punition. Wallahi, des fois quand tu étudies les réactions des enfants, dans des cas qui peuvent nous paraître banals et dérisoires, on a des leçons à prendre d'eux. Regarde l'enfant quand il veut un jouet, ou bien il veut une friandise, ou bien une sucrerie quand tu le prends avec toi au magasin. Lorsque ses yeux tombent sur le fruit de sa convoitise, il tire le vêtement de son père en l'appelant gentiment « Papa, jette-moi ça ». Le père ne veut pas lui acheter ça. Il dit « Non ». Alors l'enfant, il répète une seconde fois, parce qu'il ne s'avoue pas vaincu dès le départ. « Papa, jette-moi ça ». Et il tire un peu plus fort sur le vêtement de son père. Et le père, il continue à dire non. Alors l'enfant, il insiste encore une fois, une troisième, en tirant plus brusquement, et là, sa voix, elle s'élève. « Papa, jette-moi ça !» Et le père, il dit non. Alors la couleur du petit, elle change le visage de l'enfant change de couleur. Et il passe du blanc au rouge. Et ses appels se transforment en cris. Et ses yeux s'emplissent de larmes. Et il les répète. Et les demandes se répètent les unes après les autres, inlassablement. Papa, jette-moi ça, jusqu'à ce que le père y cède et lui achète. T'as déjà demandé à Allah Ta'ala quelque chose comme ça, toi? T'as déjà répété à Allah Ta'ala dans tes invocations quelque chose comme ça? T'as déjà rempli tes larmes, tes yeux de larmes, quand tu demandes à Allah Tabaraka wa Ta'ala quelque chose? T'as déjà insisté et répété dans tes invocations avec autant d'hargne et de fougue que cet enfant qui ne convoite qu'une simple friandise. Et regarde la peur, comment on la lit sur le visage des enfants lorsqu'ils savent
que bientôt ils vont goûter à la punition qu'on leur a promise. Est-ce que toi, cette peur-là, on peut la lire sur ton visage, malgré le fait que de façon innombrable, tu désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala jour et nuit. Ala kulli hal, le prophète aussi alayhi salatu wassalam a averti et mis en garde sa communauté contre l'enfer, à un point où Al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu s'est trouvé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Il disait: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam min maqami hada wa innahu la yaqul anzartukum an-nar anzartukum an-nar anzartukum an-nar wa innahu kana la yarfa'u biha sawtahu hatta saqata min mankibayhi khamisatahu wa inna ashab as-suq la yasma'unahu min makanihim. Il a dit radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam répétait 3 fois en criant: je vous mets en garde contre l'enfer, je vous mets en garde contre l'enfer, je vous mets en garde contre l'enfer. Il le disait tellement fort que les gens qui se trouvaient au marché l'entendaient crier de leur place. Et tellement il était imprégné par ces paroles qu'en bougeant, un vêtement qui couvrait son corps, son dos, tombait. Le prophète alayhi salatu wassalam exhortait ses compagnons et à travers eux, nous tous, à craindre l'enfer. Il a dit alayhi salatu wassalam: ittaqun nar wa karraraha thalathan, ittaqun nar, ittaqun nar ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. Craignez l'enfer, craignez l'enfer, craignez l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date qu'on donnerait en aumône. Quant à celui qui ne trouve même pas cela, qu'il dise au moins une parole bonne, qu'il dise au moins une parole bonne. Dans de nombreux hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam exhortait ses compagnons et à travers eux tous les musulmans de la communauté à craindre l'enfer. Et ces hadiths-là nous sont parvenus. Et regardez l'effet qu'ils ont sur nous, quasi inexistant. Alors que quand on regarde comment cela s'est réalisé chez les Sahaba radiyallahu anhum, on voit certes la différence des cœurs et on voit certes la différence des réactions. Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه مر على الذين ينفخون في الكير، مر على الحدادين فسقط مغشيا عليه. وهكذا روي عن الربيع بن خثيم وكذلك أويس القرني وغيرهم من التابعين. On rapporte que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est passé près de forgerons qui avec leur soufflet, soufflaient dans le four pour que le feu s'attise, afin qu'ils puissent faire fondre le fer. Et lorsque Abdullah radiyallahu anhu est passé devant eux, il restait à regarder le four et à regarder le feu s'attiser jusqu'à s'évanouir. Il s'évanouissait. Et ce genre de réactions ont été rapportées aussi d'après d'autres tabi'in, comme Al-Rabi' ibn Khuthaym ou encore Uwais al-Qarni rahimahumullah. وعن العلاء بن محمد قال: دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيا عليه فقلت لامرأته ما شأنه؟ قالت: سجرت جارة لنا التنور فلما نظر إليه غشي عليه. Al-Ala ibn Muhammad nous dit qu'il a été voir un homme qui s'appelle Ata al-Sulami. Il est rentré chez lui, il a trouvé allongé par terre, inconscient. Alors il a demandé à son épouse qu'est-ce qui lui arrive. Elle lui a répondu: une de mes voisines a allumé son four et a attisé les flammes qui s'y trouvaient. Lorsque Ata a regardé le four, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Et les
exemples chez les pieux prédécesseurs sont nombreux. Mais les exemples chez nous, les successeurs, où sont-ils? Où est-ce qu'ils sont? Peut-être que c'est dû à notre ignorance concernant les caractéristiques qu'on trouve dans le Coran concernant l'enfer. Ou peut-être que c'est dû à notre insouciance et à notre négligence et surtout à la dureté de nos cœurs. Et pour ceux qui ont assisté au cours donné précédemment, je pense que vous avez bien dû profiter des paroles dites à ce sujet. Il est important de savoir, mes frères, que l'enfer est une créature particulière, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée pour punir ceux qui ont refusé de se soumettre à lui. Khadija alayhi salatu wassalam, en parlant de l'enfer, comme quoi il s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'elle ne s'occupera que des associateurs et des mécréants. Alors Allah lui a répondu: Anti azabi u'azzibu biki man asha. Toi tu es mon châtiment et par toi je châtierai qui je veux. Il a dit au paradis: Wa anti rahmati arhamu biki man asha. Quant à toi tu es ma miséricorde et je ferai miséricorde avec toi à qui je veux. Wa likulli minkuma mil'uha. Et à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous sera pleine. Chacune d'entre vous sera pleine. Et cette créature qui est l'enfer est une créature qui ne disparaîtra jamais. Comme ceci est la croyance des gens de la Sunna. Salakallahu bi wa bikum sabilahum. Les gens de la Sunna croient que l'enfer et le paradis sont deux créatures qui ne disparaîtront jamais. Abadiyatan, la yafnayani wa la yabidan. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait référence à cela dans le Coran à 3 reprises, comme quoi l'enfer ne disparaîtra jamais. Et cette créature qui est l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dotée de yeux et d'une langue, de 2 yeux avec lesquels elle peut voir et d'une langue avec laquelle elle peut parler. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار يوم القيامة عنق لها عينان تبصران بهما ولسان تنطق به. Il sortira de l'enfer le jour du jugement un cou dans lequel il y a 2 yeux avec lesquels l'enfer regarde et une langue avec laquelle l'enfer parle. تقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. On m'a chargé de 3 personnes, de tout tyran orgueilleux, de toute personne qui a eu avec Allah une autre divinité et de ceux qui représentent les créatures douées d'âme. Et l'enfer, en plus de parler, fait des bruits étranges et effrayants. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Lorsqu'elle les voit, إذا رأتهم, on a dit qu'elle a des yeux et qu'elle voit. Le jour du jugement, lorsque les gens seront rassemblés et réunis et qu'on fera venir l'enfer, comme Allah dit dans le Coran: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et ce jour-là, nous ramènerons l'enfer. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. On ramènera l'enfer le jour du jugement. Elle sera tirée par 70 000 brides. Avec chaque bride, 70 000 anges qui la tirent. Et lorsque l'enfer sera amené et qu'elle verra ces créatures qui lui ont été promises, ces créatures qui ont osé s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala, ces créatures qui ont osé désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ces créatures qui ont osé oublier Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera pleine de colère et de rage
إذا رأتهم من مكان بعيد, lorsqu'elle les verra de loin, سمعوا لها تغيظا وزفيرا, ils entendront d'elle تغيظ, une fureur, tel le rugissement d'un lion, une fureur incomparable qui indique la colère qui l'a remplie. وزفيرا قالوا يشبه نعاق الحمير. وزفيرا, un cri qui ressemble à celui que fait l'âne, un cri strident et insupportable. Elle hurlera et elle rugira de colère. وقال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Lorsqu'on les jettera en enfer, ils entendront d'elle shahiq, shahqa, une respiration forte et profonde qui indique son empressement de les engloutir. Wahiya tafour, et elle bouillera de colère et de haine à l'égard de ces personnes-là. Takadu tamayyazu min al-ghayz, yakadu ba'duha yatafarraqu an ba'd. Presque elle va se disloquer de par la grandeur de sa colère. L'enfer est en colère. Elle n'est pas en colère parce qu'elle a attendu longuement sa part. Elle n'est pas en colère parce qu'on ne donnera pas suffisamment d'après ce qu'elle veut. Elle est en colère parce que ces gens-là n'ont pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est en colère parce que ces gens-là ne se sont pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. لا يسمعون حسيسها, les gens du paradis n'entendront pas حسيس جهنم. ما معنى الحسيس هو الحس والحركة. C'est le bruit que fait une chose lorsqu'elle bouge. L'enfer, elle ne tiendra pas sur elle-même. C'est pour ça qu'elle sera elle-même attachée et tenue fermement et maintenue fortement par les anges. Parce que elle est trop en colère de voir toutes ces créatures-là au fil des années et des siècles désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on amènera les gens de l'enfer en enfer, ils trouveront ces portes ouvertes. Parce que oui, l'enfer a des portes. Allah dit dans le Coran وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا الْآيَةِ. On conduira les mécréants, ceux qui ont mécru, vers l'enfer en groupe, jusqu'à ce qu'ils arrivent à elle. Ces portes sont ouvertes. فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Ces portes s'ouvriront ou bien seront ouvertes. Et Allah dit dans le Coran وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Et certes l'enfer est leur lieu de rendez-vous à tous. Elle a 7 portes. Et pour chaque porte, une partie qui est déjà définie. قال السلف, les plus prédécesseurs ont dit, comme le paradis a 8 portes, et que chaque porte désigne une action vertueuse, eh bien l'enfer a 7 portes, et chaque porte désigne une action mauvaise. Et les gens seront partagés et divisés avant leur entrée en enfer en fonction des mauvaises actions qu'ils accomplissaient ici-bas. Lorsqu'ils rentreront et que chacun occupera sa place, ou bien plus précisément, lorsqu'on les jettera en enfer, ils ne rentreront pas. Ils seront tirés par des chaînes et ils seront jetés en enfer comme on jette la bûche de bois dans la cheminée avant qu'elle ne finisse en cendres. Et encore, si seulement on était une bûche de bois, parce qu'après qu'elle ne soit carbonisée, elle ne revient pas à la vie, contrairement aux gens de l'enfer qui, eux, ne goûteront jamais la mort. Ils seront tirés jusqu'à l'enfer, enchaînés, avec des carcans et avec des menottes. Ils seront dans l'incapacité totale
de pouvoir bouger. Lorsqu'ils seront jetés en enfer, إِذَا أُلْقُوا فِيهَا, lorsqu'on les jettera en enfer, eh bien les portes de l'enfer se refermeront sur eux. قال تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة. L'enfer se refermera sur eux et ils ne pourront jamais en sortir. Allah dit dans le Coran كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. Chaque fois qu'ils tenteront d'en sortir, ne serait-ce à travers une petite issue, on les y remettra. On leur dira retournez-y et goûtez le châtiment de la fournaise. Allah dit dans le Coran إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les parois les entoureront. Dont les parois les entoureront. Ils ne pourront pas en sortir. Ils seront encerclés et cernés par les parois de l'enfer. Croyez-vous que ces parois, ces murs, ces murailles sont faites de pierre, sont faites de ciment, sont faites d'un quelconque matériel qu'on peut connaître ici? Non. Ils sont faits de feu. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ils ne pourront jamais en sortir, ils y seront enfermés à jamais. Et lorsqu'on entre dans un endroit qui est en train de brûler, vu que le feu ici-bas est une source de lumière, croyez-vous que lorsqu'ils y entreront, ils verront clairement et ils seront aveuglés par la lumière qui émane de ce feu qui est omniprésent? Non. Ils ne seront pas aveuglés par cette lumière, tout simplement parce que le feu de l'enfer est noir et sombre et aucune lumière ne se dégage de lui. Allah dit dans le Coran إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. Al-Qurtubi rahimahullah, il dit en expliquant ce verset comme quoi l'enfer éjecte des étincelles grandes comme des palais. Elles sont comme des chameaux jaunes. Ne va pas croire ici que la couleur des étincelles est jaune comme ces chameaux-là, parce que al-jimalat as-soufr, les chamelles jaunes chez les Arabes, sont des chamelles qui sont touchées par une maladie qui ne concerne que les chameaux. Qu'est-ce que c'est cette maladie-là? C'est une maladie cutanée qui noircit la peau. C'est une maladie cutanée qui noircit la peau. Ce chameau, quand il tombe malade, la peau de son ventre, elle se noircit. Alors les Arabes, ils la recouvraient d'une sorte de peinture jaune. D'une sorte de peinture jaune. Pour cacher cette noirceur. Et Allah tabaraka wa ta'ala, comme il s'adresse aux Arabes, et que dans leur culture les chameaux sont très présents, il leur parle avec des choses qu'ils comprennent et qu'ils voient tous les jours, afin de savoir que les étincelles qui sont expulsées et éjectées par l'enfer sont non seulement immenses, innaha tarmi bi shararin kal qasr, une étincelle grande comme un palais, et noire comme les chameaux couverts de jaune. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés malades d'une maladie qui les rend noirs. Le feu de l'enfer, il est noir. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. Il dit Abu Huraira radiyallahu anhu, on a attisé le feu de l'enfer pendant 1000 ans jusqu'à ce que le feu devienne rouge. Ensuite, on l'a attisé encore pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Ensuite, on l'a attisé encore pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne noir,
eh bien le feu de l'enfer, il est noir et ténébreux. Et il est noir et ténébreux comme les gens de l'enfer. Allah dit dans le Coran, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Le jour où des visages seront blanchis et des visages seront noircis. Comme les gens de l'enfer qui ont été noircis par le mal de leurs actions, ils se retrouveront dans un feu aussi noir que leur cœur ici-bas et que leur visage dans l'au-delà. Nas'alullah al-afiyah. On a dit que les gens de l'enfer ne s'y rendront pas de leur plein gré. Ils seront enchaînés de toutes parts. Al-aghlal, wal-salasil, wal-ankal. Ils auront autour de leur cou des carcans. Ils auront autour de leurs poignets des menottes. Et ils auront autour de leurs jambes des chaînes. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, dans de nombreux versets. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Et tu verras les criminels ce jour-là alourdis par le fer de leurs chaînes, de leurs menottes. وقال بعض المفسرين, certains exégètes ont dit qu'il sera plié, c'est-à-dire qu'on va coller ses jambes à son cou, mais pas de l'avant, de l'arrière. Pas de l'avant, mais de l'arrière. Donc imagine, on prend une personne debout et on la plie en faisant passer ses jambes derrière, en les collant à son dos. Et on enchaînera de façon à ce que ses chevilles soient collées contre sa nuque. Et Allah dit dans le Coran, خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Attrapez-le et ligotez-le. Et ensuite plongez-le dans la fournaise. Et ensuite enchaînez-le d'une chaîne dont la coudée est équivalente à 70 coudées. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il disait, cette chaîne-là le pénétrera par son derrière jusqu'à ressortir par sa bouche. Et il sera jeté en enfer comme ça. Et il sera tiré en enfer comme ça avant d'y être jeté. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. On a préparé pour les mécréants salasil, des chaînes. Aujourd'hui, les hommes qui ont perdu leur nature d'homme s'embellissent avec ceux qui servent à embellir les femmes. Et ils croient faire ressortir leur virilité à travers ces futilités qui sont réservées aux femmes. Tu les vois fièrement arborer sur leur poitrine et autour de leurs poignets des chaînes. En ignorant qu'en agissant ainsi, ils ne font que ressembler aux femmes. En ignorant que le prophète alayhi salatu wassalam a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. Eh bien, s'ils persistent dans cela, qu'ils sachent qu'ils auront des chaînes autour de leur cou, et qu'ils auront des chaînes autour de leurs poignets, et même autour de leurs chevilles s'ils le veulent. Mais à ce moment-là, ils n'en éprouveront aucune fierté, et encore moins une quelconque satisfaction. Lorsqu'ils arrivent en enfer, et qu'ils se rendent compte qu'on n'y voit rien du tout, vu qu'elle est noire et sombre, eh bien, ils se rendront compte aussi à quel point elle est torride, à quel point sa chaleur est intense et insupportable et intenable. Allah dit dans le Coran, en parlant des hypocrites qui tentent de décourager les croyants à faire du bien, وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Ils disent aux croyants qui veulent sortir pour participer à la bataille, en pleine journée, ils leur disent ne sortez pas pendant qu'il fait chaud, pendant la chaleur. Et Allah, il leur rappelle que la chaleur de l'enfer est bien plus intense que cette chaleur
qu'on a ici-bas et qui est pour la plupart d'entre nous insupportable. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها ربها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر والزمهرير من نفسيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il nous dit عليه الصلاة والسلام, l'enfer s'est plainte à son Seigneur. Elle lui a dit: oh mon Seigneur, mes parties s'entre-dévorent, tellement ma chaleur est intense que mes parties se dévorent les unes les autres. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a autorisé, lui a permis de respirer 2 fois dans l'année. Une fois en hiver et une fois en été. Les températures les plus intenses que vous ressentez en été sont l'un de ces souffles. Quant à celles dont on craint le plus le froid en hiver, eh bien c'est aussi l'effet d'un de ces souffles. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. Le feu que vous avez ici-bas n'est qu'une seule partie de 70 du feu de l'enfer. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية. Ils ont dit, les compagnons رضي الله عنهم, après avoir montré leur étonnement, leur stupéfaction, leur peur: Ya Rasulallah, s'il était comme celle qu'on avait ici-bas, le feu de l'enfer, s'il était comme celui qu'on a ici-bas, ce serait suffisant. Combien de temps tu peux rester toi avec ta main au-dessus du feu? Combien de temps? Quelques secondes, et encore. Est-ce que tu as déjà essayé de rentrer dans une salle entièrement en feu? Combien de temps tu peux y rester? Si tu peux y rester. Alors ils ont dit, radiyallahu anhum, in kanat la kafiya. Si le feu de l'enfer était équivalent ici-bas, ce serait suffisant pour châtier les gens, les punir. فقال عليه الصلاة والسلام إنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. Le feu de l'enfer, il a été rendu supérieur à celui qui est ici-bas 69 fois. Et chaque partie est équivalente à celle-ci. Ça veut dire que le feu de l'enfer est 69 fois plus intense que le feu d'ici-bas. Ce n'est pas le même. C'est un feu différent dans sa forme, dans sa couleur et dans sa chaleur. Et en plus que le feu soit les murs qui recouvriront la cellule dans laquelle croupira le damné qui sera éternellement châtié, eh bien, le feu sera aussi sa nourriture. Le feu sera aussi sa boisson. Le feu sera aussi ses vêtements. Le feu sera aussi son lit. Le feu sera aussi l'endroit où il se reposera, si il connaît le repos. Allah dit dans le Coran: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. Allah dit dans le Coran: est-ce que le récit de l'enveloppante t'est parvenu? Des visages ce jour-là seront humiliés. Ils ont agi ici-bas, mais se sont fatigués. Ils seront condamnés à plonger en enfer, un feu intense. Ils seront abreuvés. Tusqa min aynin aniya. Ils seront abreuvés d'une source très chaude ou très purulente. Allah dit dans le Coran: وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Et s'ils demandent à boire, nous les abreuverons d'une eau comme le métal fondu dans sa chaleur, qui fera tomber en lambeaux la peau de leur visage, qui fera griller la peau de leur visage.
Et cette eau-là, ils ne se contentera pas seulement, ils ne se contenteront pas seulement de la recevoir sur leur visage, mais ils la boiront. Ils diront, Allah dit dans le Coran, يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيرُهُ. Tajarra'a, ça veut dire boire à grosses gouttes. Vous avez vu, nous au bled, au Maghreb, quand quelqu'un il rote, on dit tgarra. Tagarra, tgarra. Ça vient de ce verbe-là, tajarra'a. Tajarra'a, ça veut dire boire à grosses gouttes, goulûment, comme quelqu'un il a très soif. Et eux, ils ont pris le verbe pour le résultat. Quand quelqu'un il boit à grande gorgée, il a un grand rot à la fin. Mais à la base, ça fait référence à la façon de boire. Yatajarra'uhu. Cette eau-là purulente, cette eau-là bouillante, qui déchire le visage, il la boira en grande quantité, parce qu'il n'aura rien d'autre à boire. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruhu. Presque il n'arrive pas à l'avaler. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala, il dit وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles, qui leur déchirera les intestins. Une eau qui, lorsqu'elle touche ton visage, elle fait fondre la peau. Une eau que tu boiras goulûment, comme le chameau, al-him. C'est quoi al-him? فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيم. Esh al-him. Regardez, on revient encore aux exemples qu'Allah donne aux Arabes avec leur culture. Al-him, c'est encore une maladie qui touche les chameaux. Vous savez, les chameaux, ils ont donc une bosse dans laquelle ils stockent de l'eau qui leur permet de rester sans boire durant une longue période. Les chameaux ont un rapport spécial avec l'eau. Et ils sont touchés par une maladie qui fait qu'ils n'arrivent pas à se rassasier. Je ne sais pas comment on dit se rassasier avec l'eau. Ça vous dit quelque chose? Se désaltérer, naam. Se désaltérer. Ça veut dire que lui, il va trouver un point d'eau et il va boire, et il va boire, et il va boire sans jamais réussir à se désaltérer. Jamais. Jusqu'à quoi? Jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Et voilà, j'ai même trouvé sur internet des photos de chameaux comme ça. Tu tapes Al-Him en arabe. Et tu mets les images et tu verras des images de chameaux morts, la tête dans le puits, avec le ventre plein. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Il nous parle de ce que les gens de l'enfer ils mangent et ils boivent. Il commence à nous parler de ce qu'ils mangent. C'est quoi? C'est az-zaqum. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. Ensuite, ô vous les égarés, ô vous qui n'avez pas cru dans le message d'Allah, vous mangerez d'un arbre qui se nomme az-zaqum. Vous en mangerez à vous en remplir la panse. Et après cela, vous boirez. Vous boirez quoi? Al-hamim, c'est-à-dire une eau bouillante. Une eau tellement bouillante qu'elle ressemble au métal fondu. Quelle température il faut pour faire fondre le fer? Quelle température il faut pour faire fondre le métal et l'acier? Eh bien, après avoir mangé de az-zaqum, ils boiront cette eau-là. Comment est-ce qu'ils la boiront? Ils la boiront comme le chameau malade. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? Leurs intestins seront détruits de l'intérieur. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم فكيف بمن يكون طعامه. Il a dit alayhi salatu wassalam, si une goutte de az-zaqum, cet arbre qui pousse en enfer, un arbre qui pousse dans la base du feu, si une goutte de cet arbre-là tombait ici-bas, il aurait perverti la vie de tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui l'aura comme nourriture? Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui l'aura comme nourriture? Inna shajarata az-zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al-hamim. L'arbre de Zaqqum est la
nourriture du désobéissant, comme le métal en fusion qui bout dans le ventre, qui bout comme l'eau bouillante. Ils mangeront cela et ils boiront cela tout le temps, sans jamais s'arrêter. Et tu crois qu'ils mourront, mais ne mourront jamais. Et la mort le parviendra de toutes parts, mais il ne mourra jamais. Il n'y vivra pas une vie de laquelle il pourra être tranquille, et il ne mourra pas d'une mort avec laquelle il pourra se débarrasser. En plus d'avoir comme nourriture et comme boisson cela, il aura comme vêtement aussi le feu de l'enfer. Vous savez qu'on sera tous ressuscités sans vêtements, sans chaussures et incirconcis. Qala alayhi salatu wassalam, yuhsharu an-nasu yawma al-qiyamati hufatan 'uratan ghurla. Et les gens seront ensuite habillés en fonction de leur état. Les salihin, les pieux et les vertueux avec des vêtements du paradis. On en parlera demain, Inch'Allah. Et les gens de l'enfer avec des vêtements de l'enfer. Allah dit dans le Coran, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ. Quant aux mécréants, on leur coupera dans le feu de l'enfer des vêtements. On leur coupera dans le feu de l'enfer des vêtements. وقال عز وجل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. سرابيل أي القمصان. Les gens de l'enfer, ils auront des tuniques dans le goudron, le qatiran. Des vêtements en feu doublés avec des tuniques de goudron. Et puis là, allez, comme le goudron, qu'est-ce qui lui arrive quand on lui met du feu? C'est ainsi que sont les vêtements des gens de l'enfer. قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة, c'est la femme qui se lamente sur les morts. Si elle ne se repent pas avant sa mort, elle sera ressuscitée le jour du jugement, et sur elle, des vêtements, une tunique de goudron. Une tunique de goudron. On a dit que les gens de l'enfer, ils auront des cellules, comme le condamné en prison. Une cellule dans laquelle les murs sont faits de feu, mais pas seulement les murs. Et dans cette cellule-là, il aura un endroit pour dormir. Mais ça, c'est symbolique, ce n'est pas réel. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de sommeil. Allah a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وفي قراءة مقاما. L'enfer, c'est la plus détestable. C'est le plus détestable d'Égypte et le plus détestable des endroits où on passe la nuit, où on s'installe. Parce que c'est là qu'ils s'installeront, ils n'en sortiront jamais. Ils n'en sortiront jamais. Et Allah dit dans le Coran, لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. Ils auront de l'enfer un lit, et au-dessus d'eux, ils auront une couverture. Couverture comment? Elle aussi faite du feu de l'enfer. Ils auront des ombres chaudes et brûlantes au-dessus d'eux, et des ombres chaudes et brûlantes en dessous d'eux. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. Ils auront au-dessus d'eux des ombres brûlantes de feu, et en dessous d'eux. Et Allah dit dans le Coran, يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Le jour où le feu, le châtiment les recouvrira de part au-dessus et de part en dessous. Le feu sera de toutes parts autour d'eux. Ils n'auront aucun moyen d'en échapper.
Ils n'auront aucun moyen de s'en reposer. Ils n'auront pas une seconde de répit. Ils seront constamment calcinés et carbonisés et brûlés par le feu de l'enfer. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il a donné au feu de l'enfer une force supérieure à celle qu'on trouve ici, il a aussi donné au corps de l'être humain qui sera en enfer une corpulence différente. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب السريع. Il y a entre les deux épaules du mécréant en enfer la distance qu'un cavalier rapide parcourt en 3 jours. وقال عليه الصلاة والسلام ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد. La dent du kafir en enfer est grande comme la montagne de Uhud. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de son corps? Si sa dent elle est grande comme une montagne, qu'est-ce qu'il doit être? Comment est-ce qu'il doit être au niveau de son corps? Et pourtant, malgré tout ça, le feu il brûlera leur corps, il le mangera jusqu'à rien y laisser. قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Ceux qui n'ont pas cru en nos signes, nous les plongerons dans un feu. Chaque fois que leur peau sera carbonisée, nous la remplacerons par une autre afin qu'ils goûtent au châtiment. Chaque fois que leur peau sera carbonisée, nous la remplacerons par une autre afin qu'ils goûtent au châtiment. مقامهم النار ومبيتهم النار ومستقرهم النار وطعامهم النار وشرابهم النار ولباسهم النار وكل شيء حولهم النار حتى داخلهم قال تعالى التي تطلع على الأفئدة. Toutes choses autour d'eux, sur eux, en dessous d'eux, au-dessus d'eux, sur leurs vêtements, dans leurs intestins, sur leur visage, sur leur peau, tout ce sera le feu. Même à l'intérieur, le feu les brûlera de l'intérieur. Allah dit dans le Coran, Innaha allati tattali'u ala al-afida. Celles qui montent, ces flammes qui montent jusqu'au cœur, te brûlent de l'intérieur, ils te brûlent de l'extérieur, ils te brûlent de toutes parts. ذلك الذي يخوف الله به عباده. Voici ceux avec quoi Allah il effraie ses serviteurs. Billahi alayk. Billahi alayk. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire ici-bas pour rentrer dans une pièce complètement prise par le feu? Si quelqu'un vient et te dit va tuer ta mère et tu auras $1 million, tu trouveras des gens qui le feront. Va tuer tes parents et tu auras ci, tu trouveras des gens qui le feront. Mais remplis-toi une salle remplie de feu et dis à la personne rentre là-dedans, tu auras $1 million, les gens ne rentreront pas. Les gens ne rentreront pas là-dedans. Parce qu'ici-bas on a conscience du feu. On sait quel ravage il commet. On sait quels dégâts il fait. Et on sait aussi l'effet qu'il a sur nous. Quand il fait trop chaud dans une salle, tu commences à déboutonner ta veste. Ou bien encore à enlever tes vêtements. Tu commences à faire des mouvements de la main afin de te donner de l'air frais. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus supporter cette chaleur-là et tu sors. Mais en enfer, tu ne pourras pas faire ça. Tu ne pourras pas faire ça. Et Allah, dans le Coran, il nous rappelle tout ça à travers de nombreux versets qu'on connaît ou bien qu'on ne connaît pas. Qu'on lit et qu'on récite. Mais malheureusement, on oublie. قال السلف ما عبد الله بشيء خير من الخوف. On n'a pas adoré Allah Ta'ala avec quelque chose de meilleur que la peur. Parce que cette peur-là, elle t'éloigne de ce qui met Allah en colère. Cette peur-là, elle t'éloigne de son châtiment. Souviens-toi de ce verset où Allah dit ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Voici ceux avec quoi Allah il effraie ses serviteurs. Ya ibadi fattaqun. Oh mes serviteurs, ayez peur de moi. Wa man khafa Allah fi dunya aminahu Allah fi al-akhirah.
وَمَنْ أَمِنَ اللَّهَ فِي الدُّنْيَا خَوَّفَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Celui qui a peur d'Allah ici-bas, Allah il le mettra en sécurité le jour du jugement, dans l'au-delà. Quant à celui qui se croit en sécurité d'Allah Ta'ala ici-bas, eh bien qu'il sache qu'Allah lui fera peur ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah ne réunit pas dans le cœur d'un serviteur deux peurs ou deux sécurités. Celui qui a peur d'Allah ici-bas, il n'aura pas à avoir peur de lui le jour du jugement. Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'u al-akbar. Les gens du paradis, le jour du jugement, lorsqu'ils verront l'enfer s'attaquer à ceux qui mériteront d'y aller, ils n'auront pas à être inquiétés, ils n'auront pas à être effrayés par celle-ci. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur d'Allah Ta'ala ici-bas. Quant à ceux ici-bas qui se croient en sécurité, qui se croient inébranlables, qui se croient imbattables, qui pensent que personne ne peut rien faire contre eux, qui se permettent de voler, qui se permettent de tuer, qui se permettent d'agresser et d'effrayer les autres autour d'eux, et pire que cela entièrement, qui se permettent de ne pas obéir à Allah, de ne pas se soumettre à Allah, en croyant qu'Allah il est insouciant, en croyant qu'Allah il ne les voit pas, en croyant qu'Allah ne les entend pas, en croyant qu'Allah ne va pas avoir de prise sur eux, en croyant que quand ils mourront, ils échapperont à la colère d'Allah, ils échapperont au châtiment d'Allah. Eh bien ceux-là auront la pire des surprises, juste au moment de leur mort, sans parler de ce qui viendra par la suite. Allah Ta'ala dans le Coran, il rappelle aux croyants qu'ils doivent se préserver, ainsi que leurs proches, du feu de l'enfer. Un feu qui a comme combustible les êtres humains et les pierres. Un feu qui est tenu par des anges qui ne obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Des anges qui ne connaissent ni la pitié, ni la miséricorde. Ils te verront hurler, ils te verront crier, ils te verront souffrir, ils te verront pleurer. Mais ils ne connaîtront pas la pitié. Ils diront ils diront oh Malik, que ton Seigneur nous extermine. Ce sont ces gens-là qui disent aujourd'hui on ne veut pas mourir. C'est eux que tu trouves les plus accrochés ici-bas. Ils ne veulent pas mourir. Dès qu'ils sont touchés par un mal, ils courent chez les docteurs, ils courent chez les spécialistes. Dans quel but? Dans le but de rester vivants. Ils ne veulent pas mourir, ils veulent rester accrochés à la vie. Mais quand ils seront en enfer, et qu'on leur donnera l'éternité et l'immortalité, et qu'ils ne mourront jamais, et qu'ils verront la souffrance, qu'ils goûteront jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, qui sera toujours plus intense, toujours plus grandiose, toujours plus forte. Le moment précédent ne sera rien par rapport à celui qui le suit. Ce sera toujours plus fort, toujours plus grand, toujours plus douloureux. Et pendant toute ta vie, Allah t'a rappelé. Et pendant toute ta vie, Allah t'a répété, obéis-moi, tu n'auras rien à craindre. Mais tu as refusé de lui obéir. Jusqu'au moment où tu arrives là-bas, en enfer, et que tu vois que c'était la vérité, la réalité, et que tu vois les châtiments de l'enfer, et que tu vois les serpents de l'enfer, et que tu vois les scorpions de l'enfer, et que tu vois les montagnes de l'enfer et ses vallées, et que tu vois les anges qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, qui sont insensibles à tes cris et à ta douleur, alors tu pleureras. Un moment où pleurer ne servira à rien. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل النار لا يبكون حتى تنقطع الدموع فيبكون دماء فوالله لو أجريت فيها السفن لجرت. Les gens en enfer, ils pleureront à un point où ils n'auront plus une seule larme. Pleure maintenant, si tu vas pleurer dans l'au-delà. Ils pleureront jusqu'à ce qu'ils n'auront plus une seule larme. Alors ils se mettront à pleurer du sang. Ils pleureront le sang de leurs yeux, à un point où si on posait les bateaux dans ces torrents de sang, ils vogueraient sans aucune difficulté. Aie peur d'Allah maintenant, et tu n'auras pas à avoir peur dans l'au-delà. Obéis-lui maintenant, et dans l'au-delà tu seras tranquille et en sécurité. Mais si tu t'obstines et tu t'entêtes à ne pas vouloir en faire qu'à ta tête, alors ne fais pas partie de ceux qui se plaindront le jour du jugement, car on ne fera que leur rajouter du châtiment. Ils demanderont la mort. Ils diront Ya Malik, ô toi gardien de l'enfer, appelle-leur, demande à Allah qui nous extermine. Il leur répondra après 1000 ans Innakum makithun, vous y êtes, vous y restez, vous en sortirez jamais. Ils en sortiront jamais, l'éternité. Il ne fait pas partie de ceux dont Allah dit dans le Coran, après qu'il aurait mentionné l'enfer, après qu'il aurait mentionné le châtiment. Et nous les effrayons, ça ne fait que leur rajouter en rébellion.
plus tu les ferais, plus tu vas, je m'en fiche, moi je vais continuer. Eh bien vas-y, continue. Et on a soi-disant des stars qui se prétendent musulmanes aujourd'hui, qui osent dire, moi je préfère aller en enfer qu'au paradis. Parce qu'en enfer, il y aura des chanteurs et des danseurs et des acteurs et des je ne sais pas quoi. Là-bas, on s'ennuiera pas. Ah, sur ce point-là, tu as raison. Tu t'ennuieras pas en enfer. Tu n'auras pas le temps de t'ennuyer en enfer. On est arrivé à une époque où les gens le présentent avec le paradis et l'enfer. Ils se moquent du paradis et de l'enfer. Allah, il en a fait un symbole pour qu'on ait peur, pour qu'on s'éloigne de ce que sa colère. Et les gens, ils se moquent du paradis et de l'enfer. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahi, nos cœurs, c'est pas la dureté qu'ils ont atteint. C'est la mort. C'est la mort. Parler de l'enfer à des croyants sans que ça ne suscite aucune réaction chez eux. Qu'est-ce que ça veut dire, billah alaykum? Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est la mort totale et absolue du cœur? Comment on va faire pour le ressusciter ce cœur-là? Comment? نسأل الله تعالى أن يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من النار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح في هذه الدنيا حتى يبعدنا من النار في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك.